Musique. Bonjour tout le monde. Bien. Politique là, je suis pas dedans. La guerre vous faites là, je suis pas dedans. Vous faites là, je suis pas dedans. Je dis vos palabres que vous faites là, moi je suis pas dedans. Moi je veux vivre en paix. 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 Oh yes. Politique là, je suis pas dedans. La guerre vous faites là, je suis pas dedans. Salut Sylvestre, what's up man? Long Zen. Je suis pas dedans. Moi je veux vivre en paix. 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 FBR, PIT, FPI, Rébellion, Royaliste, ANSI, UOSI, UDC, UDPCI, SSI, PSI, Yamayamasi, Torapamasi, Sonyamisi, Wakwasi. La liste n'est pas exhaustive de 55, ça se passe ici. Si je veux tous les citer, mon ami, on ne va pas quitter ici. On est 16 millions d'habitants pour presque 16 millions de partis. Il y a même le parti politique des villes de Koutoukou et de Bangui. Et aussi le rassemblement de tous les mangeurs de Jack Bangui. C'est tellement invraisemblable que quand j'en parle, il y a Emma Fofana, bonjour. Et il se trouve des gens pour les luttes de pour l'avancée de la démocratie. Mais au lieu de la démocratie, on nous sert plutôt les plus classiques. Avant le multipartisme, c'est pour semer la zizanie. Il n'y a que les politiciens que la division enrichit. Ils sont en train de détruire mon beau pays. La balle, ça calme. Sylvain Albéric, comment vas-tu? Bien? Politique là, je suis pas dedans. La guerre vous faites là, je suis pas dedans. Mr. Salon, Mandé Premier et autres, bonjour. Je suis pas dedans. Moi je veux vivre en paix. Moi je veux vivre en paix. Moi je veux vivre en paix. Médélique, comment va l'ensage? Il y a ceux qui nourrissent la haine, à ceux qui sont nourris de haine. Il y a ceux qui jouissent des fruits de la haine de ceux qui nourrissent de haine. Parlez de diplôme, d'importe et d'ignorance chaque jour. Il nous étale la grandeur de la carence. Gamin te conseille la méfiance sinon il t'entraîneront dans leur errance. Oh, je suis pas dedans. Politique là, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je dis vos paroles que vous faites là. Moi, je suis pas dedans. La guerre vous faites là, je suis pas dedans. Moi, je Maurice, bonjour, c'est Mauro. Moi, je veux vivre en paix. Adam Attila, bonjour. Moi, je veux vivre en paix. Oui, très cohérent, je serai passé, mon très cher Médélique. C'est le but, en fait, de mon live. Je ne ferai pas la guerre de bon Dieu à sa place. Je ne ferai pas la guerre de Bouddha à sa place. Je ne ferai pas la guerre de Allah à sa place. Je ne ferai pas la guerre de Jésus à sa place. Pour moi, il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de musulman, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de Judas, il n'y a pas de baboulé, il n'y a pas de la guerre, il n'y a que des laboratoires qui n'ont rien compris, il n'y a que des imbéciles qui nous pourrissent la vie. Je suis pas dedans. Politique là. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Bien. Bonjour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, je me lève pour faire un petit live, hein, parce que je suis de repos aujourd'hui. Donc, Dieu merci. Hein, quand on est de repos, on essaie de faire ce qu'on peut avant de faire les autres activités. Alors, avant de commencer le live, hein, et je dirai le titre. Alors, le titre aujourd'hui, c'est l'acte à la parole, l'homme béni, qui se nomme Ado.
est soutenu par les hommes cohérents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avant de commencer, nous allons faire un peu d'humour, en rigolant un petit peu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la Saint-Valentin, les gens, donc d'autres, ils font un peu d'humour avec. Donc voilà, je mets cette personne déjà pour commencer. On y va avec cette personne. Vous les femmes là, vous n'avez pas pitié, hein? Janvier, on a dépensé. Février, on va dépenser encore au 14 février, Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est pour les plans? Hein? Pourquoi vous ne faites pas Saint-Moussa? Ou bien Saint-Madou? Ou bien Saint-Stéphane? Hein? Ou bien Saint-Ibrahim? Hein? Vous ne faites même pas Saint-Issa? Hein? Qu'au Saint-Valentin, on a dépensé encore. Ah tiens, c'est quoi? Chaque année, on n'a qu'à dépenser, on n'a qu'à dépenser. 14 février encore, il faut payer quelque chose pour donner à l'autre. Pour elle va te donner. Et puis elle ne donne plus. Hein. Non, chérie, viens prendre. Non, hein, c'est caleçon, vous allez payer pour donner aux gens. Ou bien débattre à Jamé Roxy. C'est quoi? On est fatigué de vos histoires là. Décembre, là, vous avez fini la haine de l'homme. Janvier n'est même pas encore fini. Vous êtes en train d'envoyer un message aux gens que Saint-Valentin, Saint-Valentin. Bébé, tu as payé quoi pour moi, Saint-Valentin? Je ne paye rien. Je ne paye rien. Je ne paye rien. C'est quoi? Saint-Valentin, Saint-Valentin. 14 février là. Viens te mettre devant ma cour. Faut pas vous allez m'énerver. Hein. Alors, regarde la caméra, tu souffres pour rien. N'y a pas de Kaya Valentin, Patra Valentin. Quelqu'un n'a pas venu s'arrêter devant ma cour, Saint-Valentin. La maison va me trouver sous son chemin. Mana mo gbegbe ko Saint-Valentin, Saint-Valentin. Il quelqu'un muso ni lonya là. Tu fais ko Saint-Valentin. Ni mi la il faut pas ko wuru. Voilà, en fait, je mets la deuxième et après je vais essayer de dire un petit mot hein, pour la Saint-Valentin vite fait avant d'attaquer le vrai sujet. Ok? Alors on va sortir de là et tic. On va aller dans Messenger que j'ai du mal à trouver. Bon, je vais le dans ma page à moi-même. Alors là, c'est d'accord. Je vais ça. Ok. 2 petites secondes. Voilà. Voilà. Là, le deuxième, c'est là. Écoutez le deuxième Saint-Valentin. Là, c'est chez les. Ah, ça, ma Saint-Valentin. C'est un peu d'humour. Hein, j'entends parler, mais je ne connais pas. On dit Saint-Valentin, je ne connais pas. Au fait, la Saint-Valentin, c'est une fête pour les Blancs. Parce que nous, au village, on ne connaît pas la Saint-Valentin. On entend comme ça que des gens qui s'appellent Valentin. Bon, on s'est dit que c'est un vieux blanc là-bas qui est. Sinon que c'est pas ici. Chez nous ici, si tu dis taper, madame monsieur Kipré, ça, voilà. Voilà, c'est une parenthèse au fait. Alors, je vais aller droit au but à mon sujet. Alors, voilà, j'ai baissé le son déjà. Voilà, comme je vous dis, l'acte à la parole, l'homme béni, le président Ouattara. Il est soutenu par les hommes cohérents et même très cohérents. Alors, moi, avant de commencer, c'est marrant parce que, au fait, on dit, dans la vie, on dit il y a les bons, les mauvais, ok, et les truands. Chez les animaux aussi, il y a de tout. Nous avons l'espèce très vilain qu'on appelle, côté animaux, on appelle les liènes, le lion, le varan et le serpent. Ils sont très dangereux. Vous voyez? Nous avons aussi lièvre, l'antilope, la gazelle, hein, le phacochère. Ils ne sont pas embêtants, mais ils sont zen. Donc, ils sont toujours là en train d'être vigilants pour éviter les dangers. Pourquoi je vous dis ceci? C'est parce que l'hyène, je le compare aux personnes néfastes, aux personnes nuisibles, aux personnes hypocrites, aux personnes haineuses. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? Parce que quoi que tu fasses, ils ne vont jamais reconnaître le bien. Vous voyez ce que je veux dire? Exemple, le liène, t'as beau le sortir son bébé dans l'eau parce qu'il se noyait, quoi qu'il arrive, il va t'attaquer par derrière. Toujours par derrière. OK? Ça veut dire quoi? Il n'en a rien à faire, il n'a pas de sentiment. Il te prend tout ton boyau. De vous à moi, une fois vous êtes atteint côté boyau, même si on vous sauve, quoi qu'il arrive, vous serez mort. Le lion, par contre, lui, il essaie de touffer. Quand tu es secouru par des personnes, tu peux encore avoir de l'espoir pour vivre. Vous voyez? Le serpent,
ce sont des traites, des virus. Pourquoi eux? Parce que eux, ils sillonnent aux alentours de toi. Hein? Ce sont des parasites. Vous voyez ce que je veux dire? Des prions. Ils sont là. Vous voyez, c'est tout ce que je suis en train de dire. Parce que, en grosso modo, ça me fait comprendre que la Côte d'Ivoire est en voie de développement. Ça travaille, le monde est heureux, tout le monde est fier. Mais comment ces personnes viennent dire des ananeries, des inepties contre le président Ouattara? Franchement, vous comprenez pourquoi je vous dis? Je les compare, ces personnes-là, aux liènes. Parce que tout ce que tu feras, ils diront, ce n'est pas leur problème. Eux, ils viennent te déchiqueter et puis t'avalent. Ils te mangent cru. Vous voyez, même quand tu es vivant, on dit il est mort. Ils annoncent toujours des insanités. Voilà pourquoi je vous dis, moi, je ne vais pas endester qui que ce soit, les partis politiques, non. C'est pour ça que je dis l'acte à la parole. Nous allons aller droit au but. Avant de commencer ma vidéo, nous allons rafraîchir les inhumains si jaloux, si aigris, qui sont dans leur vision de l'anarchie, hein, à travers les salubrités, hein, et les salubrités, vivre, hein, vivant mieux. Écoutez notre Gédéon qui parle de notre ado. Vous voyez? Alors, on va aller chez Gédéon. Où est-ce que j'ai mis ça, moi? Gédéon. Il est chez Zota. Alors, Zota, on va aller chez toi. Copine Zota. Zota. Alors, aujourd'hui, franchement, ça va être magnifique. Alors, on va écouter Zota. Elle a fui la Côte d'Ivoire. Pourquoi elle a fui la Côte d'Ivoire? Dans ce que je vais dire là, je demande à mon cher président Ado et au président Laurent Gbagbo de ne pas prendre ça mal. Pas que je me permette de parler de façon vulgaire, mais comme ces gens-là qui se disent disciples de ces prophètes-là m'emmerdent de tort, je vais leur rafraîchir la mémoire. En évoquant un peu vos noms à souvenir. Pas pour vous blâmer ou pour parler de vous de façon désacralisante, mais juste pour rappeler aux gens ce qu'ils avaient dit. Voilà. Alléluia. C'est ce homme court. Alléluia. À la tête des statues de combien? On dirait la moitié d'Ignan. C'est ce faux prophète-là qui avait prophétisé en 2010 que le président Ado, que lui, son Dieu, l'a tué. Et il a même donné le casier de mouroir où le corps du président Ado est enregistré. Mais contre toute attente, on voit Ado apparaître dans le titre du journal. Et il commence à parler. Il dit non, ça, c'est pas lui-même. Mais c'est une vieille vidéo que les gens ont programmée. Et il a continué à mentir toujours. Et il avait dit que le président Laurent Gbagbo, il sera le président de l'Afrique centrale. Ou bien de toute l'Afrique. Et que Kadhafi sera le président de la monnaie africaine. Que la monnaie sera bâtie là-bas pour être dispatchée à partir de la Côte d'Ivoire. Yep. Maintenant, il a prophétisé ces choses. Et le président Laurent Gbagbo est l'élu de Dieu. Contre toute attente, le président Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir. Et le président libyen Kadhafi, le titre fédéral de la révolution de la Jamaïa, Malik Moulouk, il a été tué comme un chien pourri par l'Occident. Et l'Afrique digne a pleuré sa mort. Et ce n'est pas allé quelque part. Maintenant, quand Ado, que lui dit le mort là, est venu au pouvoir, votre type là a pu pas. Il a gagné un tel, il a fui pour aller se réfugier au Ghana. Alléluia. Mais il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire pour se promener. Vous me demandez qu'est-ce qu'il prêche chez vous? Détrône 18 ou quoi? Il est écrit frère. L'éternel ton Dieu. Ressuscitera du milieu de toi. Ressuscitera du milieu de toi. D'entre tes frères. Un prophète. Comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que l'éternel fit. Oui. Voilà, en parenthèse. Écoutez très bien. Désolé. Alors, nous allons aller du côté de Mamadou Touré. Je vous dis ça pourquoi. Le ministre Mamadou Touré essaie de raisonner les personnes qui sont imprégnées par l'accès de suivisme et non les réalités, qui vivent d'un rêve. Exemple, nous sommes sur terre et non dans le ciel. La preuve,
même les appareillages ne toucheront jamais le soleil ni la lune. Restez sur terre, qui veut dire quoi? Apprenez à voir ce qui est bon pour vous. Pensez à votre devenir. Voilà, parce que vous êtes dans un suivisme en faisant croire que la Côte d'Ivoire est néfaste. Je vais prononcer le nom de ma copine tout à l'heure, Eleanor Kwame. Nous avons eu une petite discussion tous en part. C'est son droit, voyez, pour détester quoi que ce soit. C'est vrai, elle dit que la Côte d'Ivoire va très mal. C'est sa volonté de dire ce qu'elle voit, parce que ce qu'elle voit, je ne vois pas. Ce que je vois, ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, Eleanor, tu sais, tu as un diplôme. Et quand tu vas travailler, nous sommes bien d'accord. Moi, je sais que tu as ce diplôme. Beaucoup de gens savent que tu as ce diplôme. Mais quand tu vas à l'entretien, on te demande ce diplôme. Mais si tu ne l'as pas, c'est zéro. OK? J'ai dit, puisque la Côte d'Ivoire va très mal, moi, j'aimerais que toi, tu me montres tous les partis néfastes. Parce que tu es une vraie opposante. Je t'adore, Eleanor. Tu es une vraie opposante. Parce qu'à travers des gens comme vous, on évolue. Parce que quand je vois exactement ce qui n'est pas bon, moi, je viens, je repars. Donc, c'est à vous de nous guider. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que moi, les gens me disent que le président Ouattara ne fait que travailler à Abidjan. Et moi, mon rôle à moi, c'était de démontrer que le président Ouattara travaille de toute la Côte d'Ivoire. Il y a des chantiers partout. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière et je continue un petit peu. Vous voyez, aujourd'hui, c'est plutôt le défendre, le président Ouattara, des gens nuisibles de l'index. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut apprendre à discuter avec les gens. La Côte d'Ivoire, c'est un brassage. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Vous voyez, on ne sommes pas là pour dire du mal des uns des autres. Tu n'aimes pas, c'est ton droit. Mais si tu vois que quelque chose n'est pas bon, il faut le dénoncer. Voilà, parce que le président Ouattara ne peut pas tout voir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comme je dis cette fois-ci, pour Mamadou Touré, écoutez-le, il recadre le président Gbagbo Laurent, l'ex-président. Peut-être pour les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu l'histoire de la Côte d'Ivoire les 20-30 dernières années. Tout le monde peut parler de coup d'état civil, sauf Laurent Gbagbo. Tout le monde peut parler donc de coup d'état civil ou de coup d'état sauf Laurent Gbagbo. Parce que lui-même, en tout cas pour ce qu'on a entendu en 2000, s'est fait chantre de discours anti-coup d'état. Il a estimé que la rupture de la légalité dont il a failli être victime en 2002 avec la rébellion, partout où il est passé, dans les médias, c'était de dire qu'en Afrique, on doit renouer avec la démocratie, il faut éviter les coups d'État. Tu ne peux pas avoir dit ça pendant longtemps et venir aujourd'hui justifier, comprendre ce qui pourrait être pour toi donc un coup d'État. Parce que qu'est-ce qu'il dit? C'est que s'il y a un coup d'État civil, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un coup d'État militaire. C'est une manière de justifier l'injustifiable. Tout le monde peut dire ça, sauf Laurent Gbagbo. Deuxièmement, lorsqu'on a tenté soi-même un coup d'État et qu'on a échoué, parce que ce qui s'est passé en octobre 2020, peut-être toi tu n'es pas au courant, mais je t'ai dit, c'était une tentative de déstabilisation et de coup d'État. Parce que lorsqu'on vient créer un comité national de transition, mais les comités nationaux de transition ne se créent que dans les pays où il y a eu coup d'État. Donc c'est un coup d'État, tentative de coup d'État qui n'a pas marché. Lorsqu'on a été soi-même l'un des instigateurs, l'un des inspirateurs de ça, on peut venir raconter autre chose aujourd'hui. Deuxièmement. Troisièmement, au FPI, parce qu'aujourd'hui on n'a pas PPAC, mais en 2000, qu'est-ce qui s'est passé en 2000? C'est bon pour l'ensemble des personnes qui sont ici. On a fait des élections présidentielles en 2000 pour les plus jeunes. Et je parle sous vraiment, je prends à témoin tous ceux qui sont là, FPI, et puis je veux qu'on me dise, monsieur le ministre, ça là, c'est pas vrai, ce que vous avez dit là, c'est pas vrai. Lors des élections de 2000, Laurent Gbagbo et Robert Gueye se sont arrangés pour éliminer tous les autres candidats, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, même tous les candidats, 6 candidats du PDCI, Bombay, Lamine Fadiga, etc., tous éliminés. Et ils sont allés faire une élection présidentielle. Quand ils ont fait l'élection présidentielle,
le lundi après les élections, Bamba Cheikh Daniel, qui, comme le président de la commission électorale indépendante, j'oublie son nom, Honoré Gueye, n'avait pas pu donc donner les résultats des élections. Et on a vu tout ce qui a été empêché de donner les résultats des élections. Bamba Cheikh Daniel est sorti à la télévision pour dire que bon, Robert Gueye a gagné les élections avec 1 million et quelques voix. Et Laurent Gbagbo a perdu les élections. Si Laurent Gbagbo était démocrate, comme il veut se donner des donneurs de leçons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il y avait une Cour suprême. Laurent Gbagbo aurait pu attendre, saisir la Cour suprême pour que la Cour suprême constate l'illégalité et la non-légitimité donc des résultats donnés par Bamba Cheikh Daniel. Mais Gbagbo a appelé tous les voyants à sortir puis à chasser Gueye. Il a appelé les voyants à sortir dans la rue. Et qui est sorti dans la rue en plus donc des voyants? Mais excusez-moi, mais il y avait l'armée devant les manifestants. Il y avait l'armée devant les manifestants pour faire partir Robert Gueye. Et c'est quand l'armée a fait partir Robert Gueye et que la télévision, tout ça a été pris, que Laurent Gbagbo est venu à la télévision alors qu'il n'a jamais été investi par qui que ce soit, Ivoirien, Ivoirienne, à partir d'aujourd'hui, je suis le président de la Côte d'Ivoire, je demande à la CEI de reprendre son travail. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Parce que dans un État de droit, tu ne te proclames pas président. Si tu estimes que l'organe qui devait donner les résultats n'a pas pu donner, il y a la Cour suprême, mais il n'avait pas confiance à la Cour suprême. Et donc, je dis ça pour les plus jeunes. Madame la ministre a dit que ce qui est passé est passé. Madame la ministre, ce qui est passé n'est pas passé, parce que ceux qui sont passés ne veulent pas passer. C'est-à-dire que malheureusement, nous allons les aider à passer. Non, mais malheureusement. Nous allons les aider à passer. C'est pour ça que je comprends ce que vous dites. Voilà. Notre drame aujourd'hui, c'est que normalement ceux qui devaient passer ne veulent pas passer. J'ai dit à Boaké, quand je parle, on dit mais Mamadou Touré, un enfant comme ça, il s'adresse à Laurent Gbagbo. Comment lui, là, il est un petit comme ça, vraiment il est impoli. J'ai rappelé à ceux qui disent ça que j'ai 45 ans aujourd'hui. Quand Laurent Gbagbo s'opposait au Houphouët-Boigny en 90, il avait 45 ans. Quand Laurent Gbagbo se présentait à l'élection présidentielle de 90 contre Houphouët-Boigny, il avait mon âge. Quand Laurent Gbagbo insultait Houphouët-Boigny, il avait mon âge. Donc si Gbagbo ne fait pas qu'on parle de lui, il n'a qu'à quitter la politique. Parce que tant que tu es sur le terrain politique, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de débat d'idées. Et débat d'idées contradictoires. Donc ce qu'il a raconté, 3e mandat, 2e mandat, 20e mandat, nous, ça ne nous intéresse pas. Ma seule réponse, Alassane Ouattara est à son premier mandat de la 3e République. Il lui reste encore un mandat. Maintenant, lui-même va décider. Lui-même va décider en 2025, est-ce qu'il veut faire son 2e mandat de la 3e République ou bien il ne fait pas son 2e mandat de la 3e République et il cède la main donc, à la nouvelle génération. Mais c'est lui seul qui va décider. Maintenant, si vous demandez mon avis, quand je le dis, on est tellement injuste. Je vous jure qu'on est tellement injuste. On se plaint et c'est par là que je termine. Mais comment Touré peut dire que Alassane Ouattara n'a qu'un candidat en 2025? Mais ce n'est pas normal. Lui-même, il est jeune. Il n'y a pas d'autres jeunes au RHDP. Mais à PPAC et puis PDCI, en dehors des Bédier et puis de Gbagbo, il n'y a pas de jeunes. Mais pourquoi des gens du PDCI peuvent jusqu'aujourd'hui, alors que Bédier a 91 ans, des femmes du PDCI se réunissent publiquement pour appeler à la candidature de Bédier en 2025? Alors que Laurent Gbagbo, fatigué. Bravo, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Voilà. Au fait, nous, notre rôle à nous, c'est d'éclairer la lanterne aux personnes perdues. Pourquoi je vous dis ça?
Parce qu'il y a quelques Camerounais encore qui n'ont pas encore compris le combat. Ils me disent que le président Ouattara est le sous-préfet de la France. Je dis oui, je te remercie, j'accepte avec amour. Parce que le problème, c'est que nous, en Côte d'Ivoire, on sait que le président Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu marquer le titre sous-préfet. Voilà. De toute façon, il est sur le live. Pour vous dire finalement, c'est pas la peine. En fait, j'ai tellement grandi. Je ne veux plus rentrer dans les bassesses. Je ne veux plus écouter des gens nuisibles. Je leur réponds au tac au tac. Tu me dis ceci, je te réponds ceci intelligemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle le régulateur. Toujours en train de réguler. Vous voyez? Alors, qu'est-ce dit, par exemple? Bon, je vais avancer un peu vite parce que sinon, si je rentre dans mes... Alors, la troisième, comme on dit, les Ivoiriens d'une bonne moralité, ok, qui aspirent au développement et à des meilleurs sentiments de vivre dans le respect de leur devenir et surtout à une mentalité de réussir leur vie. Voyez, donc nous allons aller chez Noël Douri. Voilà, Noël Douri. Bonjour tout le monde, excusez-moi, je suis tellement concentré, ben, je dirais merci à tout le monde tout à l'heure et un petit coucou à tout le monde, ok? Excusez-moi pour l'instant. Alors, chez Noël Douri, écoutez le sage. RHDP, PDC, plutôt qu'une alliance PDC, PEPA-C. Vous savez, en anglais, PEPA, c'est du piment. Et le piment, là, il brûle si on y prend garde. Ce piment-là a déjà brûlé la Côte d'Ivoire plusieurs fois. Aujourd'hui, il faut l'isoler. Tous les cadres du PDC veulent franchir le Rubicon. Ils sont courageux. Lance l'appel et papa, tu verras que tout ce que le PDC compte comme cadre là va venir te dire merci. Ils sont prêts à te soutenir dans ta démarche d'alliance avec ton jeune frère et le RHDP. Le président Gbagbo, il aime toujours mettre le piment là où on n'en a même pas besoin. Il raconte partout qu'on doit libérer les militaires parce que les militaires ont accompli des actes régaliens. Mais Gbagbo oublie lui-même que c'est lui qui a signé avec les Nations Unies la certification des élections en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'une fois que les élections sont terminées, que les résultats sont connus, pour qu'ils soient crédibles, pour qu'ils soient pris en compte, c'est les Nations Unies qui doivent donc certifier. Et ils ont envoyé en Côte d'Ivoire Choy. Le camp Gbagbo a refusé que les résultats soient proclamés à la CEI. Son bras armé que tout le monde sait a empêché que la CEI travaille. Parce qu'il est le premier à dire en son temps qu'on a séquestré Honoré Dié. Mais il ne parle pas aujourd'hui de celui qui est venu empêcher la proclamation des résultats. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel élimine toute une grande région de Côte d'Ivoire pour pouvoir donner la victoire à son ami Gbagbo. Ça n'a pas prospéré. Puisque le Conseil constitutionnel n'avait pas à proclamer des résultats. Tout au plus dans cette situation, le Conseil constitutionnel ne devait que superviser la prestation de serment, mais pas les résultats, puisque ce rôle ne lui a pas été dévolu. Et le président du Conseil constitutionnel a reconnu lui-même en disant qu'il était envoûté. Mais quelqu'un qui est envoûté manque de lucidité. Donc, les résultats qu'il proclame sont des résultats de nul et fait. Alors, si les résultats sont envoûtés, qui ne sont pas pris en compte, les militaires qui se battent là, puisque lui-même dit que c'est la crise post-électorale, c'est-à-dire que les élections sont finies. Après les élections, il y a un gouvernement élu qui est installé avec le Premier ministre Guillaume Soro, ministre de la Défense. Alors, ceux qui se battent là, ceux qui sont en prison aujourd'hui, là, ils sont battus pour qui? Pour l'État ou bien pour un individu? S'ils sont battus pour un individu, ça veut dire que ce n'est pas régalien. Vous savez, moi qui vous parle, je n'ai aucune satisfaction à voir des frères en prison depuis longtemps. Et le président Ouattara, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils sont en prison. C'est Gbagbo qui fait qu'ils restent en prison. Gbagbo doit comprendre que où on dit tu es fort, tu es brave, que vous dites là c'est fini, il doit faire profil bas pour dire au président de la République, frère, on a des amis, des frères en prison. On s'est battu, c'est fini. La Côte d'Ivoire est au travail et elle obtient de grands résultats. On voit toutes les infrastructures que tu fais, on voit tout le travail que tu abats. C'est vrai que je n'ai pas pu faire le centième de ce que tu fais. Mais je te demande humblement de les libérer, il faut les faire sortir. C'est nos frères. Mais vous pensez que le président Ouattara ne va pas être sensible à un discours comme ça? Mais que tu tapes la poitrine pour dire oui, ils n'ont rien fait, ils sont regardés et tout. Moi-même qui étais en prison, je suis sorti. Voilà, ils font quoi là-bas? Tu n'aides pas. Moi, je vais encourager les familles des militaires et de ceux qui sont incarcérés à aller voir Gbagbo pour dire, mais comment toi tu parles là? Tu vois que c'est la force là qui va faire qu'ils vont sortir. Il faut changer de discours, Gbagbo. Change de discours. Ton discours là, il faut qu'il soit un discours de personnes responsables et respectables.
On a beaucoup de frères qui sont en prison. On a initié les dialogues politiques. La force là ne les sortira pas de prison. C'est le dialogue politique, l'humilité. Toi-même, tu as reconnu que tu ne veux pas gagner les élections. Puisqu'on voyait à la RTI, en 2011, une bande déroulante qui disait que tu allais t'adresser aux Ivoiriens. Si tu n'as pas pu t'adresser parce que ton clan n'a pas voulu, qu'on a fait pression sur toi, que tu as été menacé, reconnais que la faute vient de ton camp. Ce n'est pas la faute du RHDP. Monsieur le Président Ouattara, grand frère, aujourd'hui tu es le père de la nation. C'est un cœur meurtri qui te parle. Fais ce qui est en ton pouvoir pour que tu puisses, le moment que tu voudras, faire libérer nos frères. Si on veut compter sur Babo, nos cousins là, ils ne vont pas sortir. Oh là là, c'est tellement touchant. Oh là là. Merci très cher Noël Douré. Alors, nous allons avancer. Alors, la sensibilisation à Bangolo par le docteur Sérédor Célestin à la jeunesse de sa zone qui est Bangolo pour la compréhension de tous et d'être raisonnable et de se prendre en charge pour un avenir meilleur. Vous voyez? Donc, on va aller chez mon ami aussi, Adama Silla. Vous savez, je remercie beaucoup Maître Koné Mamadou, toutes les personnes qui m'envoient des belles vidéos. À travers ces vidéos, je travaille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'homme qui fait l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que ce soit Sori Sanogo, que ce soit toutes les personnes qui m'envoient des vidéos, je vous dis merci. Merci, c'est le partage. Voilà, nous allons aller droit au but. Nous allons chez Maître Adama Silla. Adama. Et du coup, moi, je disperse mes vidéos pour pouvoir me retrouver. Alors, cette fois-ci, c'est Sérédor. Écoutez-le bien, qui sensibilise la jeunesse. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas faire la politique. Moi-même, je fais la politique. Mais la politique, là, ça demande l'intelligence, cher frère. Vous voyez, il y a une situation qui est venue. C'est vrai, on peut se réclamer du FPI. Gagnewa n'a pas bougé. À l'heure où je vous parle, vous voyez les rues de Gagnewa, on ne peut pas vous parler ça au lieu. On peut même vous parler du temps. Ça veut dire ils sont en train de bénéficier du courant, ils sont en train de bénéficier de l'électricité, de l'eau courante. Sinon, Gagnewa, vous connaissez là. Les mouvements pour lesquels vous êtes soulevés aujourd'hui là, c'est Gagnewa même qui sera en fait. Pourquoi? Ils sont en train de nous montrer qu'eux aussi ils font la politique, mais ils sont intelligents. Pendant que c'est maintenant que le développement a commencé à pointer son nez dans Bangolo, vous voyez partout aujourd'hui, tous les villages, ils sont en train de planter les poteaux. Sortir nos parents dans le noir, l'eau courante, etc. Moi-même, votre président, je suis en train de reprofiler les routes. L'AGEROUTE est en train de le faire. Même si on n'est pas content pour quelque chose, moi je suis votre frère, je suis avec vous, je suis dans le peuple, je suis toujours avec vous. Si on n'est pas content, il ne faut pas donner une mauvaise image de Bangolo. Posons-nous la question, pourquoi les autres ne marchent pas? Et puis nous qui avons plus besoin de développement, c'est nous, on marche. On bloque la route. Mais ceux qui quittent Abidjan pour aller à Mala, ils ont pas à voir votre mouvement. Moi, je voulais encore m'agenouiller devant vous. C'est parce que vous ne voyez pas le travail que je suis en train d'abattre. C'est vous qui m'avez mis là. C'est vous qui êtes allé prendre la CI en otage pour lui donner la victoire de notre gars. C'est grâce à vous aujourd'hui, moi, je suis président. Quand vous voyez, souvent je m'arrête ici pour distribuer des billets de banque. Non, je ne suis pas Douk Kastel Saga. Mais c'est une manière de vous retourner ma reconnaissance pour le sacrifice que vous avez fait pour moi. Je voulais vous demander pardon. Je voulais vous demander pardon. Ne mettons pas Bangolo seul en retard dans le démon. Il y a un pays aussi en public. Il y a un pays à Fakobli. Même Diogwe qui est notre capitale là, il y a un pays là-bas. Mais pourquoi c'est toujours Bangolo? Pourquoi nous aussi, en faisant la politique, on ne peut pas montrer aux autres départements que nous, on est intelligents? Vous voyez, le plus souvent, ceux qui vous amènent à marcher là, eux-mêmes, vous ne les voyez pas au devant. Dieu merci, c'est à 10 ans, je disais aux gendarmes d'aller doucement.
Parce que vous êtes mes enfants, mes petits frères. Vous n'êtes même pas complet. Je ne suis pas prêt à accepter qu'on arrête un jeune de Bangolo. Mais je voulais vous dire merci parce qu'ils sont venus poliment à vous. Très sage que vous êtes retiré de la route. C'est là que je voulais vous dire merci. Merci. Eh bien, je me stoppe là. Je vais faire un petit parenthèse. Vous voyez, en ce moment, nous entendons beaucoup de l'authenticité en disant que le président Ouattara a fait un deal, enfin, d'après les gens nuisibles, qu'en train de, un Malien, Boussou Cissé, ou Boudou Cissé, je ne sais rien, qu'en train de faire une manigance. Donc, le président Ouattara est attaqué dans tout, vous voyez, et de n'importe quoi. Alors, moi, ce que j'aime vous faire comprendre, qu'en Côte d'Ivoire, vous voyez, il y a beaucoup d'humoristes, ok? Ils arrivent, comment dire ça, à inventer et, comment dire, à imiter la voix des uns des autres, des présidents aussi. Donc, je fais comprendre à des gens néfastes qui essaient d'accuser le président Ouattara. Alors, moi, je fais écouter ceci, comme ça, vous allez mieux comprendre qu'en fin de compte, ce n'est que du bluff. Comment pouvez-vous comprendre qu'on enregistre quelqu'un? Par exemple, moi, si quelqu'un m'envoie, comme le grilleux Zonzi, qui m'a fait une loge à ma personne, avec, vous voyez, j'ai pu faire écouter. Mais comment ça se fait que ces gens-là arrivent à mettre la photo du président Ouattara et cette personne-là en inventant des choses? Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, on peut se permettre de faire n'importe quoi. On peut inventer, on peut faire du mal à n'importe qui. Donc, voici un bel exemple. Écoutez, le président Ouattara, ça dit comment il s'appelle cette personne-là? C'est le comédien, hein? Il fait Bédier, Babo, Ouattara. Voilà, comme chaque année. On appelle ça Bonjour 2020, ou 22, ou 2015. Nanana. Écoutez, on y va. Ici, en Côte d'Ivoire, moi, j'ai parlé avec les Ivoiriens. J'ai dit, c'est ça qui est bien. Quand je vois les Ivoiriens, vous êtes tous des vagins, vous êtes collés comme ça, c'est bon. Là, limite, le président de... Alors, comment vous sentez quand vous voyez le troisième pont, les travaux faramineux du président de la République, Alassane Ouattara? Ça vous dit quoi? Alhamdulillah, Allah. Parce que la Côte d'Ivoire avait besoin de ça. La Côte d'Ivoire avait besoin vraiment d'autres infrastructures. Ok. Parce que, alors vous êtes émerveillé par le Avoir compris que... Oui, je suis très émerveillé par les ponts là. Parce que il y avait un premier pont qui était un premier pont. Voilà. Faut voyer là. Après ça, il y a de Gaulle là qui est venu. Mais le pont Harry Kona Bédi là, ça c'est bien grand, c'est gros, tout le monde il peut passer dedans. C'est très bon. Ok, on applaudit son excellence Mahamadou Youssoufou. Alors, je vais vous demander d'accueillir, avec tout le respect qu'on a pour lui, son excellence, le président Henri Konan Bédié qui vient d'avoir un point à son nom. On l'applaudit très fort. Excellence, président Henri Konan Bédié. Excellence, je crois que votre frère, votre jeune frère Alassane Ouattara vous a honoré. Il vous a vraiment honoré. Et pour ce troisième pont, je crois que c'est un chef-d'œuvre. Et nous le reconnaissons. Son Excellence Alassane Ouattara est un bâtisseur. Il nous a promis, il a fait. Alors, Excellence, vous recevez votre aîné. Qu'est-ce que vous lui dites? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je suis très heureux d'être parmi vous. Je vous demande de vous ouvrir très très fort. Merci beaucoup. Bonne heureuse année 2015. Mon grand frère Harry et moi-même, nous avons inauguré le troisième pont en présence de nos ministres et d'autres personnalités. Monsieur le Président, pourquoi vous voulez pleurer? C'est l'émotion? C'est l'émotion. Je suis enjaillé. Ok, merci. Alors, Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, votre jeune frère vous a honoré. Alors, doublement d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez à dire pour la nouvelle année? Je vais tout d'abord m'adresser aux Ivoiriens.
remercie Alassane Ouattara d'avoir pensé à moi. Mais comme vous le savez, j'ai lancé l'appel de Daoukro pour permettre aux Ivoiriens de vivre en paix. Mon nom. Voilà. Vous voyez, ça, je vais faire exprès, je vais écouter. C'est faire exprès en fin de compte. Voilà. Voilà, je m'en excuse. Hein. Voilà. Je vais arrêter. Voilà. Ça, c'était faire exprès au fait pour montrer qu'en fin de compte, en Côte d'Ivoire, nous avons des humoristes très intelligents, très puissants, très forts. Donc, je pense que les opposants nuisibles ont essayé de faire une capture, d'aller soit les payer ou de transformer les voix de chacun pour pouvoir faire croire que c'est le président Ouattara qui parle. Vive la Côte d'Ivoire! Vive le président Ouattara! Abat les gens nuisibles! Vous n'irez nulle part. Vous perdez tout votre temps. Voyez, depuis combien d'années vous continuez à faire du tort à cette grande personne? Impossible. Vous n'avez pas encore peur? Je ne sais pas, vous qui êtes chez vous, restez sur terre. Est-ce que de chez vous, vous pouvez toucher votre plafond? Je pense que non. Donc, foutez la paix au président Ouattara. Vous perdez votre temps. Depuis combien d'années? Mais essayez de réfléchir un petit peu. Hein? Regardez par exemple, c'est commencé par Bédier. Il a essayé de faire du tort au président Ouattara. Il n'a pas pu. Gueye est venu. Je ne sais pas s'il était en amour tous les deux. Bon, il est mort, perd son âme. Gbagbo, il est venu, l'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire et entre parenthèses des pays voisins nuisibles qui croyaient les corrompre. Il n'a pas pu l'atteindre. Et nous avons le diamant noir, vraiment le diamant noir qui est arrivé, l'homme le plus puissant, encore 2 fois plus puissant que Gbagbo, croyait qu'il allait détruire Ouattara. Il s'est fait trahir par les opposants, alors qu'en fin de compte, personne n'est avec lui. Aujourd'hui, il est où? Il est tombé. Donc, à dire ça, vous comprenez toujours pas que cet homme-là, il n'y a que le bon Dieu qui pourra s'occuper de lui, qui pourra prendre ce qu'il veut de lui, le faire à soi ou pas à soi. Vous n'avez pas encore compris cela? Franchement, calmez-vous un petit peu. Foutez la paix. On dit la caravane passe, le chien aboie. Vous faites qu'à aboyer, aboyer, aboyer. Jusqu'à présent, rien à faire. Maintenant, laissez les bonnes personnes d'une bonne moralité évoluer, de vivre leur vie. Vous êtes soi-disant en Europe ici. Et c'est vous qui foutez la merde en Afrique. Soi-disant les panafricains à 2 francs de merde. Vous apportez quoi en fin de compte à l'Afrique? Rien du tout. Rien, mais rien du tout. On va écouter votre emblème qui se nomme Laurent Gbagbo. Écoutez-le bien. Écoutez-le bien. Et après, on passera aux choses sérieuses que le président Ouattara. Qui dit Gbagbo? Qui dit Ouattara? Qui dit Ouattara? Qui dit Gbagbo? Qui dit Bédé Gbagbo Ouattara sont des frères. Regardez même dans l'humour. Les Ivoiriens sont aisés, sont tellement heureux, sont en convivialité. Mais foutez la paix en Côte d'Ivoire. Laissez les Ivoiriens vivre leur vie. Merde encore. Je vous dis ça haut et fort. Voilà. Je suis vraiment en colère aujourd'hui. Alors, je vais dire, écoutez, enfin, écoutez le discours, pardon, il me suis sauté, le discours de Gbagbo qui est assez changeant, du bien au mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et en parenthèse, du mal au bien. À vous de savoir. Donc, on ne sait pas où il va. Il pleut, il neige, il confond tout. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez-le, on est parti. Je voudrais rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché en leur. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Je peux être souriant, je peux être affable, mais jamais, en ce qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, je ne serai faible. Nous aurons des moyens tels que chacun des pays qui nous entourent saura que s'il nous attaque, il aura plus à perdre qu'à gagner. J'appliquerai entre la Côte d'Ivoire et les autres pays la loi de la réciprocité. Quiconque nous respecte, en Afrique et ailleurs, sera respecté. Quiconque veut nous bafouer, sera bafoué par nous. Il faut que cela soit clair, net. Or, contre notre bonne volonté, on engage la guerre.
contre notre bonne foi, on engage la guerre. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui, quiconque vient vers moi avec un rameau d'olivier à la main, je lui donnerai un baiser et il l'embrasserai. Mais quiconque vient vers moi avec une épée, il sortira aussi l'épée et nous nous battrons. Moi, je n'ai pas gagné la guerre. Je n'ai pas gagné la guerre. Donc, l'autre voie qui me reste, c'est de discuter, de faire des compromis. Et je m'en vais à des gens pour le dire aux Ivoiriens que je n'ai pas gagné la guerre. Il faut donc qu'on en tire les leçons. Nous sommes, et aujourd'hui, même à l'heure où je vous parle, je suis sorti d'une réunion avec le ministre de la Défense pour mettre en place, dans le cadre du budget que nous allons voter bientôt, pour accueillir les premiers éléments de ce noyau de situation. Nous allons l'avoir. Disons, nous allons en 2001 avoir les premiers éléments. Aujourd'hui, le gouvernement que vous avez mis en place a les moyens militaires de défendre la Côte d'Ivoire. Mais j'ai mon argent, je veux des armes. J'ai acheté des armes là où je pouvais en trouver avec des sociétés privées, dont une se trouve être en Angola. Et j'ai acheté des armes et je continue à en acheter. Et elles continuent à venir. Je n'ai pas gagné la guerre. Donc l'autre voie qui nous reste, c'est de discuter, de faire des compromis. Je savais que rien ne se passerait, que ce sont des amateurs. Il ne faut pas laisser le fusil entre les mains d'un enfant. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mer patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fait les calculs. Vous savez exactement le pourcentage du territoire qu'ils occupent. Mais ce qui est certain, même 10% de l'outil de production économique se trouve sous contrôle des forces gouvernementales. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire continue de vivre normalement. Je peux être souriant, je peux être affable, mais jamais, en ce qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, je ne serai faible. Moi, les gens, ils ne savent pas que c'est qu'être président de la République. Pourtant, il y en a parmi eux qui ont été présidents. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font. Vous êtes laissé surprendre par ce bateau. Mais je vous dirai, de la même manière qu'on se laissait surprendre le 19 septembre 2002 par l'arrivée. Je m'en vais à des gens pour le dire aux Ivoiriens que je n'ai pas gagné la guerre. Il faut donc qu'on a dit. J'ai dit que le chien aboie. Stop. Alors, nous allons aller maintenant vers le boss des boss, l'enfant béni de Dieu, le sauveur de la Côte d'Ivoire, l'enfant unique, l'homme combattu mais jamais égalé. Oh Seigneur Tout-Puissant, sans toi la vie n'est rien. Seigneur, le président Ouattara marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ne craint aucun mal. Oh Seigneur Tout-Puissant, tu es avec lui. Les Ivoiriens de bonne moralité, de bonne volonté vivent en paix. Laissons les hyènes, les vautours, les charognards jouir de leurs jouissances.
vous consacrez-vous à votre devenir, votre avenir, votre bonté et votre passé. Qui dit passé, dit présent. Alors, c'est dans le passé qu'on grandit, puisque à la base, dans les 3 phases, nous sommes bébés, c'est un passé. Nous arrivons à l'âge de 20 ans, ok? Nous sommes dans le présent, et nous allons dans le futur, qui est notre vie à nous, notre combat, notre changement, notre vie stable. Ne stagnez pas, ne régressez pas, continuez à évoluer. C'est très important. Nous allons vers le boss des boss. Enfin, ado, est l'invité à France 24. Regardez-le vous-même. Il incarne la sagesse. Il est précis et concis. Toujours dans le respect, jamais dans le dénigrement. Vive encore le président Ouattara. Nous allons au président Ouattara. Bonjour et bienvenue sur France 24. Il n'y a pas de manipulation dedans, de A à Z. Nous sommes à Bruxelles, en marge du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et notre invité pour une interview exclusive est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Merci. Monsieur le Président, après 9 ans, la France a décidé de se retirer militairement du Mali au moment même où la menace djihadiste s'étend. Alors une question simple, est-ce un constat d'échec? Non, je ne pense pas. La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali. Elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif compte tenu de ses relations avec le Mali. Alors, la réadaptation de son dispositif, est-ce que cela pourrait aussi concerner la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pourriez accueillir plus de troupes, de matériel français? On sait que le chef d'état-major des armées était à Abidjan la semaine dernière. On imagine que c'est pour en parler. Oui, tout à fait. Nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie Saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Donc il y aura tout cela, c'est en discussion et on verra par la suite. Il y aura donc plus de soldats, voire de bases françaises en Côte d'Ivoire. Mais nos ministres vont en discuter avec notre armée. Et nous verrons. Mais nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une armée, une gendarmerie bien formée, professionnelle, bien équipée, dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. En Afrique de l'Ouest, le sentiment anti-français semble se répandre. On l'a vu il y a quelques semaines avec ce convoi de Barkhane qui a été intercepté par des manifestants au Burkina, au Niger. Un événement ici ou là ne veut pas dire qu'il y a un problème. Après tout, ce convoi a quitté Port-Boué pour aller jusqu'à Gao. La Côte d'Ivoire, quand même, l'a traversée, c'est quasiment 1000 km, il n'y a pas eu de problème. Oui, mais il y a eu faut pas parce qu'il y a eu deux problèmes. À 2 points, on en fait un problème anti-français. Non, c'est pas vrai. Et il y a évidemment les manifestations anti-françaises au Mali. Vous savez, il y a beaucoup de manipulations dans tout ça. Donc les militaires français ont encore un avenir en Afrique? Ce n'est pas un avenir. Les militaires français, je dis qu'ils sont les bienvenus chez nous, comme les Américains, comme d'autres. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a durement sanctionné le Mali il y a environ 1 mois. Mais paradoxalement, cela semble avoir soudé la population derrière la junte. On a vu des manifestations de masse. Est-ce que le résultat n'est pas le contraire de ce que vous escomptiez? Non, nous n'avons pas cherché à punir le peuple malien. Le peuple malien est un peuple frère. La CEDEAO a des règles. Ces décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas que le peuple malien ait des périodes de souffrance aussi graves. Il y aura des pénuries, il y aura des difficultés. Nous attendons tout simplement que le gouvernement, la junte malienne, nous propose un calendrier raisonnable et que graduellement nous puissions lever les sanctions comme l'exigent les textes de la CEDEAO. Ce n'est pas une décision personnelle de qui que ce soit. Ce sont les textes. Si un autre pays était dans cette situation, le Mali aurait été partenaire à la décision.
Alors ce calendrier, justement, au début, la junte vous a proposé 5 ans de transition avant d'aller aux élections, puis elle a reculé d'1 an, elle vous a proposé 4 ans. L'Algérie s'est proposée comme médiateur et a proposé 16 mois. Est-ce que 16 mois, ça vous paraît un délai raisonnable? Mais je n'ai pas à commenter sur la proposition de l'Algérie. L'Algérie est en Afrique du Nord. Nous, la CEDEAO, nous avons nos règles et c'est à l'unanimité que nos décisions seront prises et nous examinerons le cas malien en temps opportun en fonction de notre expérience et donc des discussions que nous aurons avec les autorités maliennes. Est-ce que pour vous, la date butoir, ça pourrait être à la fin de Je n'ai pas de position personnelle, monsieur. Aucune décision personnelle. Je ne suis pas président de la CEDEAO. C'est le Ghanéen, mon ami Nana Akufo-Addo. Nous allons sans doute avoir une autre réunion au mois de mars pour examiner la situation. Nous voulons que ces sanctions soient levées le plus tôt possible parce que le peuple malien ne mérite pas cette situation d'embargo. Mais en tout cas, ça ne peut pas durer 4 ans, quoi. Non, mais écoutez, 4 ans, c'est quand même la durée d'un mandat au Ghana ou au Nigeria. Vous conviendrez avec moi, ce n'est pas raisonnable. Je demande à mes frères maliens de faire un effort, de rentrer dans les rangs, comme l'exigent les règles de la CEDEAO. Nous les avons aidés, ils le savent. J'ai été en contact permanent avec le colonel Assimi Goïta. Il m'a envoyé des émissaires avant chaque sommet. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais ne pouvons pas faire plus. Parce que les règles de la CEDEAO sont là et il faut les appliquer. Vous vous êtes parlé directement avec... On se parle souvent, tout le temps, comme avec le colonel Doumbia, comme avec les autres, le colonel Damiba. Moi, je suis en contact avec tout le monde. Nous sommes un pays de dialogue, la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix, on entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple, oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous? Peut-être il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Bim, dans ses dents. Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. C'était quand ça? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le-moi, je pourrais vous répondre. Bim, moi je parle à tout le monde. À Boubou Cissé, à Boubé Maïga, à Simi Goïta, tout le monde. Parce que je trouve que c'est comme ça que nous allons arriver à les rapprocher et à sortir de cette situation. Parce que mais les autorités maliennes savent que j'ai la plus grande considération pour elles. Parce que dans cette conversation, justement, à propos de considération, on vous entend les critiquer en parlant d'idiots, de malades. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu scandale, Monsieur le Président. Les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses. Hein. Eh bien oui. Alors, la justice malienne a ouvert une enquête pour atteinte à la sûreté. Est-ce que c'est pour vous nuire? Non, écoutez, ça c'est une affaire des Maliens, je ne veux pas m'en mêler. Est-ce que l'arrivée éventuelle quand même de combattants et de paramilitaires russes dans le pays voisin qu'est le Mali, ça risque de vous inquiéter ou pas? Nous avons dit clairement au niveau de la CEDEAO que nous sommes contre l'utilisation de personnes non étatiques dans nos pays. Ça a été dit clairement dans les différents communiqués. Alors, donc la position est celle de la CEDEAO et nous sommes totalement en phase avec ces positions. Pardonnez-moi, je considère que la coopération doit être d'État à État, c'est de l'intérêt des Maliens. La France est un partenaire fiable. Et la France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali. Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous soyons dans une telle situation. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur nyamakuji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Il faut que ça s'arrange. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas de l'intérêt des Maliens ni de l'Afrique de l'Ouest. Vous regrettez le départ de Barkhane du Mali? Non, c'est aux Maliens d'apprécier. Nous considérons que la lutte contre le terrorisme est quelque chose d'essentiel pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger et pour les pays côtiers. Donc le départ de Barkhane et de Takuba crée un vide. Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense, nous serons obligés d'accroître la protection de nos frontières, nous serons obligés d'acheter des armes, d'avoir une plus grande professionnalisation, mais c'est notre devoir aussi. Les armées nationales doivent régler les problèmes
sur nos territoires nationaux. Et c'est cela notre philosophie. Et nous ferons en sorte que cela soit. Et nous prendrons toutes les mesures possibles, même si nous devons dépenser 2 ou 3 ou 4% du PIB sur les dépenses militaires, nous le ferons pour notre protection. Parce que sans sécurité, il n'y aura pas de développement. Alors, je vais en venir à un autre de vos voisins qui a également connu un coup d'État, le Burkina Faso, c'était le 24 janvier dernier. D'après les contacts que vous avez donc avec le chef de la junte, est-ce que, Monsieur le Président, après quelques semaines, vous avez l'impression qu'ils suivent la voie de leurs frères d'armes maliens, ou peut-être s'orientent-ils vers une situation, une solution qui est peut-être plus adaptée à ce que vous cherchez? Non, moi j'ai parlé au colonel Damiba. D'abord, je me préoccupais de l'intégrité physique et de la sécurité du président Roch Kaboré. Il m'a donné des assurances et je lui ai dit que nous ferons en sorte de les accompagner à condition que les règles de la CEDEAO soient respectées. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Et je souhaite que cela se fasse, bien sûr. Les premiers indices sont plutôt favorables, vous diriez? Je n'ai eu que 2 conversations avec lui. C'est un peu tôt. Et je souhaite effectivement que nous puissions trouver une solution rapidement pour ne pas en arriver à des sanctions financières et économiques pour le Burkina. Vous avez mentionné le président Kaboré, il n'est toujours pas libre de ses mouvements. Non, nous travaillons à cela. Vous avez obtenu des garanties? Je ne suis pas la CEDEAO, mais en tout cas, j'ai plaidé. Et le président m'a donné des assurances que son médecin le voit tous les matins, sa famille également. Et je suis rassuré par ce qu'il me dit et par conséquent, nous suivrons cette question. Malgré le putsch du 24 janvier à Ouaga, le procès des assassins présumés de Thomas Sankara a pu se poursuivre. Le procureur vient de requérir 30 ans de prison à l'endroit de l'ancien président Blaise Compaoré et de son ancien bras droit, Yassine Kafando. Il se trouve que le premier est réfugié en Côte d'Ivoire et que le second est présumé également vivre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que 35 ans après ce crime d'État, il est temps que les gens connaissent la vérité et que peut-être messieurs Compaoré et Kafando acceptent de comparaître devant la justice burkinabé? Posez la question. C'est tout simple. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Nous considérons qu'ils sont sujets en Côte d'Ivoire et par conséquent, il n'y a pas de difficulté. Il leur appartient et avec les autorités burkinabées, j'avais entrepris des démarches d'ailleurs avec le président Kaboré pour le retour du président Compaoré. Je pense que tout cela se fera en temps opportun. Et pour Yassine Kafando? Je ne le connais pas, Yassine Kafando. Mais il est en Côte d'Ivoire? Je ne le sais pas. On me dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous avons 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et oui. Autre pays frappé par un putsch, c'était le 5 septembre, c'est la Guinée-Conakry. Décidément, vous ne me posez la question que sur les pays. Il se trouve que ce sont 3 pays voisins de la Côte d'Ivoire. Ce sont des pays qui nous sont chers aussi. Bien sûr. Voilà. Et il se trouve que pour l'instant, le colonel Doumbouya n'a donné aucun calendrier pour la transition, alors que ça fait déjà 6 mois que tout cela a eu lieu. Est-ce que vous n'êtes pas plus indulgent avec Conakry qu'avec Bamako? Je suis en contact également avec le colonel Doumbouya. Les choses se feront en temps opportun. Je peux vous dire que jusqu'à présent, il a tenu ses engagements à mon endroit et je continue de penser que ça continuera. Donc vous pensez que le calendrier va respecter les normes? Dépendra des institutions qui ont été mises en place et je souhaite que ce soit le plus tôt possible. C'est-à-dire d'ici la fin de l'année? Non, je n'ai pas imposé un délai aux Guinéens, ni aux Maliens, ni aux Burkinabés. Nous leur disons seulement que la charte de la CEDEAO a des contraintes qu'il faut respecter. Alors, il y a eu le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. On semble faire face à une sorte d'épidémie de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous craignez que la contagion s'étende? Non, je ne souhaite pas, bien évidemment. Est-ce que vous le craignez? Pourquoi toutes ces mesures? C'est précisément pour éviter des situations de ce genre. Mais l'Afrique de l'Ouest a fait de grands progrès en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme. Nous avons une période difficile à cause du terrorisme, à cause de la pauvreté, à cause des problèmes globaux de réchauffement climatique, d'érosion, etc. Bon, c'est une période difficile à passer, mais ça ne veut pas dire que tout est bouleversé. Moi, je suis confiant. Et chez vous, il n'y a pas de crainte?
Mais écoutez, vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui a connu un coup d'État que tout le monde regrette. Et je pense que nous avons, et je crois que nous avons une armée professionnelle, républicaine. Et nous sommes confiants que nous continuerons notre marche vers le développement et le bien-être des Ivoiriens. Certains estiment que, comme en Guinée-Conakry, ce sont les troisièmes mandats qui ouvrent la porte à des putschs militaires, et certains pensent évidemment à votre troisième mandat de 2020. Ce n'est pas mon troisième mandat, c'est le premier mandat de la Troisième République. Vous le savez bien, vous deux particulièrement, vous m'avez interviewé à Abidjan. La Constitution ivoirienne a été votée en 2016. J'étais candidat en 2020 et j'avais dit que je ne serais pas candidat, mais cela ne veut pas dire que je n'étais pas éligible. Alors, écoutez, des circonstances exceptionnelles m'ont amené à être candidat, mais aujourd'hui, je suis soulagé de l'avoir fait. C'était une décision difficile pour moi, pour des raisons personnelles. Maintenant, c'est fait, la Côte d'Ivoire est en bonne marche, et je suis soulagé, et je continuerai de faire mon travail pour que la Côte d'Ivoire tienne bon, et que nous continuons de faire des progrès importants au plan économique et social. Et est-ce que de nouvelles circonstances exceptionnelles pourraient vous conduire à être à nouveau candidat en 2025? Les circonstances exceptionnelles se posent exceptionnellement, cher monsieur. Yeah, papa. Donc, en ce qui me concerne, tout le monde sait quelle était ma décision. Je l'ai annoncé au mois de mars pour les élections qui devaient avoir lieu en septembre. Alors, donc, je n'ai pas de problème à me faire. Vous savez, j'occupais quand même des fonctions importante avant de rentrer en politique. Hein. Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans. Donc en 2025, vous ne serez pas candidat? Non, écoutez, laissez tomber cela. Merci. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un qui pourrait porter les couleurs du RHDP en 2025? Est-ce que vous l'avez choisi? Oui, j'en ai à peu près une demi-douzaine à qui je pense. Est-ce que ils sont nombreux, ils sont très compétents et je suis persuadé que nous ferons un choix démocratique et nous aurons quelqu'un de très compétent pour continuer de diriger le navire Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parlé de la question de l'âge. Un député a annoncé qu'il voulait déposer un projet de loi, je pense que c'est censé être au mois d'avril, à l'Assemblée, pour rétablir la limite d'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. C'est une limite qui avait sauté avec la révision constitutionnelle de 2016. Je crois savoir que vous y êtes favorable. Ah bon? Dites-le moi, peut-être que vous n'y êtes pas favorable. Non, mais moi, c'est l'Assemblée qui... L'Assemblée a son agenda. Et c'est votre sentiment, Monsieur le Président? Non, mais écoutez, des députés de mon parti prendront la décision qui suit en temps opportun. Laurent Gbagbo a affirmé que pour lui, c'était totalement inacceptable. Mais Laurent Gbagbo c'est pas la République, hein, Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez des contacts toujours réguliers avec lui? Oui, il se dit que vous ne vous parlez plus trop depuis quelques mois. Non, c'est pas vrai. Je lui ai parlé à peine 3 semaines, comme avec le président Henri Konan Bédié. Donc, nous avons des relations fraternelles. Au nom de cette réconciliation et de cette fraternité ivoirienne que vous dites, est-ce que, après Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et pourquoi pas Guillaume Soro pourraient rentrer à leur tour en Côte d'Ivoire? Qui demande à la justice? Je ne suis pas le juge, moi. Vous parlez pour les deux ou plutôt particulièrement? Non, mais je n'ai pas d'opinion sur l'un ou sur l'autre. Ils ont des dossiers en cours ou des dossiers qui sont devant la justice qui règlent ces problèmes administratifs et judiciaires. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et voilà. France Internationale. C'est pour faire comprendre que la vie, elle est bizarre. Plus tu aides des gens, plus les gens te font du mal. Donc maintenant, le président Ouattara se lave les mains. Il ne se mêle plus de rien. Les gens ils se débrouilleront. Alors justement, en disant ça, écoutez ça. Ça fait réfléchir. Ça me fait, c'est maximal. Ça, c'est l'Afrique, ça. Ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait maximal. Mon cœur a toujours saigné. Ça me fait maximal. Ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait maximal. L'Afrique doit se réveiller. Quand je pense aujourd'hui, en Afrique, on se détruit. Tandis que les puissances
Voilà. Voilà. Vous voyez, elles aiment bien nous voir désunir. Donc, Dieu merci, on a une personne qui est puissante, qui se nomme président Ouattara, ou celui du Rwanda. Ils sont dans une forme de travail à pouvoir faire divertir chaque Ivoirien et Rwandais pour se prendre en charge, pour devenir quelqu'un. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un chantier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fin de compte, ça dérange les haineux et les jaloux. Donc, on essaie de comprendre quelle est la cause. Parce que je compare toujours l'être humain à un pays. Quand nous prenons l'hypothalamus, qui est et le président Ouattara, l'hypothalamus, c'est comme on dit, c'est l'orchestre du corps humain. Le président Ouattara, c'est lui qui gère la Côte d'Ivoire. C'est aussi l'orchestre. Nous avons l'hypophyse. C'est le président Patrick Achi. Pour le corps humain, c'est lui qui régule dans tout le corps, les hormones et autres. Vous voyez? Et en Côte d'Ivoire, c'est Patrick Achi, celui qui nomme ses premiers ministres et consorts. Pour chaque personne a un rôle. Et nous avons aussi la mitochondrie qui est dans la cellule. Ça, c'est la source de l'énergie. Donc, c'est le ministre de la Défense. OK? Qui est en Côte d'Ivoire aussi, le ministre de la Défense. Je ne sais pas qui, j'ai oublié le nom d'ailleurs, je m'en excuse. Vous voyez déjà, le ministre, la mitochondrie, s'il apporte l'énergie. Vous voyez? Il sécurise le pays. Vous voyez? Donc, c'est interne et externe. Tu veux dire quoi? C'est-à-dire, il préserve la Côte d'Ivoire et les frontières de la Côte d'Ivoire. Donc, ne perdez pas votre temps. Nous allons aller droit maintenant à la dernière occasion, les démonstrations des uns des autres. Je parle des Ivoiriens, des uns des autres, des personnes de bonne moralité, qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire, qui aiment bien être heureux chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour les éloges à l'égard du président Ouattara et les Ivoiriens qui aiment la patrie et de la vraie fraternité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est l'hymne national qui le dit. Donc, tout ce qui est dans l'hymne national se retrouve dans la Côte d'Ivoire, un pays d'hospitalité. Voilà. À bas les jaloux, ils ont qu'à leurs yeux pour regarder pleurer. Laissez les gens. Je donne un exemple tout bête. Vous voyez comment le président Ouattara est costaud. Je me demande comment il fait. Je prends l'exemple de Makosso. Makosso est venu sur la toile, tout abattu. On l'attaque de tous les bords. Vous voyez, c'est pas facile pour lui. Mais imaginez lui. Lui, c'est que les Ivoiriens. Mais le président Ouattara, c'est le monde entier. OK? Quand je dis monde entier, il y a des liens partout dans le monde. Il y a des virus partout dans le monde. Vous voyez? Donc, mais il s'en sort toujours. C'est pour ça que hier j'ai mis une petite vidéo, l'iguane parmi les serpents. Mais il s'est débrouillé tout seul. Voilà. Donc voilà, nous allons dans la démonstration. On va aller chez mon ami Kone Mamadou. L'homme zen, l'homme sympa, l'homme qui m'envoie que des belles vidéos. Donc, on va commencer déjà par lequel? Par Grand Bérébi. Oui, bien, merci de demain. Grand Bérébi. Écoutez, Grand Bérébi, regardez vous-même. Actuellement, nous sommes à Grand Bérébi. Ces bateaux que vous voyez là, ces pirogues là, voilà, ce sont les pêcheurs ghanéens. Tous ceux-là, ce sont les Ghanéens. Ils sont dans les villages ici, les gars pêchent. Vous voyez, c'est beaucoup. En Côte d'Ivoire. Ils viennent pêcher et puis ils vont vendre poisson dans les villages. Voilà, c'est de ça. Vous voyez ces enfants-là, c'est pas plage, hein? Voilà, mais ces enfants-là, ils nagent ici. La mer même a peur d'eux. Ils n'ont pas peur de la mer. Mais si vous venez trouver un mec qui était dedans là-bas, il était au fond, mais il dit, ah mon fils, c'est comment? Vous voyez, c'est Grand Bérébi. Donc c'est la joie. Tous ces bateaux que vous voyez là. Voilà. Voilà, ce sont les pêcheurs ghanéens. Je vais m'approcher d'eux. Peut-être leur poser des questions. Voilà, moi aussi, je ne comprends pas anglais. Ils font quoi même? Jean, il dépose, il boit sur l'eau et puis il va se coucher dessus. Il a fabriqué une pirogue comme ça. Celui-là, c'est pas. La même a peur d'eux. Donc, ce sont les débrouillards, en fait. Ce sont les battants. Ce sont pas les assistés. Grand Bérébi. La joie de vivre.
On dit Côte d'Ivoire, tout ça là. Ah, il y a des personnes qui viennent, elle a questionné, voir. Bonjour. On dit quoi? Bien, ma. Ah, oh, tu sais? Bon, il dit ici, c'est un grand bébé, non? Oui, ici, c'est un grand bébé. Voilà, c'est quelle tunique ici? Ah, ah. Ah, c'est beaucoup. Il y a Ghanéen, Kroumen, et puis quoi encore? Hein? Ah. Ok. Ça, c'est pour faire sortir le pirogue dans l'eau. Là, ce sont les Ghanéens. Ici, c'est hôtel La Flore des Grands Brebis. Vous voyez, c'est pas la plage. Hein. La plage, c'est de l'autre côté. Mais aujourd'hui, c'est lundi, il n'y a personne là-bas. Grand Brebis. Un petit village. Hein. Regarde comment ça est. Il dit qu'on voit tout. Partout, c'est joli. Au bord de l'eau en même temps. Alors, si je comprends bien, je pense que les Ivoiriens, hein, chez eux, à Grand Brebis, hein, ne cherchent pas à travailler. Entre parenthèses. Parce que quand je vois de vos yeux et de mes yeux, hein, parce que j'ai 2 yeux, hein, eux-mêmes, les Ghanéens travaillaient, se démerdaient, se débrouillaient comme faisaient dans le temps les Burkinabés. Vous voyez, qui ont été massacrés aussi. Bon, là, aujourd'hui, nous voyons les Burkinabés et les Ghanéens travailler, se prendre en charge. Vous voyez, ils sont solidaires. Mais nous, les Ivoiriens, que faisions-nous? Je me pose la question, à part les maquis. Donc, après, on ne fait que jalouser les autres. Il y a ce qu'il faut, il y a le travail, le pays en chantier. Mais qu'est-ce que vous attendez? Moi, je ne peux pas dire que c'est faux, parce qu'on voit tout ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? La preuve, le petit jeune homme, il nous montre partout de la Côte d'Ivoire. Voici encore un autre. Université de Mans. Université de Mans. Regardez comment ça y est. On visitait ensemble. Suivez-moi. On est joli pays. Là, le cas. Le cas qui prend les élèves. Non, merci Seigneur. Le cas qui transporte les élèves. Voici le cas qui transporte les élèves. Université de Mans. Partout c'est goudronné. Autoroute à l'université encore. Ah, papa, là, la mou. Voilà. Autoroute, hein. Auto électrique d'un côté. Les jaloux, hein. Coin. Les jaloux, les jalousie comme ça. Ils sont jaloux. Voici l'université de Mans même qui est là. Jolie université. Vous voyez les élèves ivoiriens, les étudiants ivoiriens qui sont assis là. Voilà. Ça va n'importe quel pays. Ils sont jaloux. Un pays, il est joli. Genre, vous là même, vous n'arrivez pas à payer le courant des gens. C'est vous qui faites la grande gueule. Voilà, joli. Voilà l'université. Vous trouvez partout. Vous voyez comment c'est joli. Voilà. C'est pas n'importe quel pays. Voici les étudiants ivoiriens. Choco bien habillés. Oh, la classe. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Seigneur Tout-Puissant, merci. Vous voyez. L'université. Frère université. Goudron partout. Voilà. C'est passé assez à matin. C'est donc là, les gazons, on ne voit pas bien. Quand ils voient ça là, ils disent, quel chaud! Toi, tu es quitté dans la mer, tu es allé dans la lagune, tu vas aller quitté dans l'eau. Tu es toujours dans l'eau, tu es. Payez notre là, le courant là d'abord, avant de parler. Aïe, vous allez faire, on vous débrancher même. On est joli pays, voilà ça. Bâtiment travaux dirigés, numéroté à gauche. Étant amphithéâtre, Alassane Ouattara à droite. Ok. Jolie université. Ce joli bâtiment que vous voyez là, c'est pas devant qui est là, c'est derrière. Voilà, c'est l'arrière qui est là, devant l'autre côté. Tellement c'est joli. Regarde, autoroute tout droit, en accordant son adolescent. Université, hein. Regarde l'arrière, autoroute encore, poteau électrique de côté. Voilà, c'est quoi du voir. Regarde comment c'est, université, hein. Non, c'est en jaillement. Ouais, c'est en jaillit. Regarde l'arrière, partout. Ouais, c'est la rentrée d'université même qui est là. Autoroute, non. Regarde derrière, voilà la rentrée. Voilà encore, autoroute. Papa, tu as mis l'amour à main. Tu as mis l'amour. Merci là-bas. Comment ça? Les jaloux vont maigrir.
Voici la route de Benanim, ils sont là, le goudron encore là-bas. Voilà l'université qui est derrière. Voilà, papa, ceux qui sont là, il ne faut pas les écouter. Les pays, il n'y a rien de bon là-bas. Voilà, c'est les aigris. Il faut mettre goudron. Tiens, on voit le métro à Bijan, on roule, et on a dormi. Voilà. Merci, mon très cher ami. Vous voyez, je continue. À Daloa cette fois-ci. CHR de Daloa. On le voit clair dedans. Suivez-moi seulement. Là, comme l'hôpital est goudronné quand même. Mal joli. Voici administration et pharmacie. Trop joli. De toute façon, ils ont dit que c'est joli, mais c'est plus joli que ça. Comment ça? Daloa. On continue. Trop joli. Daloa, Daloa. On dit pas de Côte d'Ivoire, joli pays. Même l'hôpital est goudronné. Ici, c'est le laboratoire cabinet dentaire. Voilà. Trop joli. Voilà, moi-même, me renseigner, si je ne maîtrise pas l'hôpital là-haut. Voilà, on dit diabétologie, suivi technique, gynécologie, pédiatrie, suivi de couche. Ok. Et on va faire la maternité. Voilà, voici la maternité ici. Voilà, c'est la maternité. Isa. Et donc, on fait tout ensemble. Joli pays, joli hôpital, Daloa Goro. Bonjour. C'est là la maternité. La maternité, mais ici, elle est fermée, donc elle fait le grand tour. Voici ceux qui attendent les parents. Voici la maternité, Daloa. Tout est propre. Regarde comment les chambres sont jolies. C'est mal joli, Côte d'Ivoire. C'est maternité de Daloa. Ici, c'est diabétologie. Ah, diabétologie. Trop joli. Diabétologie. Ici, c'est diabétologie. Diabétologie. Non, on se croirait l'hôpital Voilà, de... ça joue dans l'hôpital. Ta femme accouche en même temps, le nouveau bébé, tu envoies ça, il va venir jouer. Waouh, magnifique. Non, t'es un bon jeune homme, t'es vraiment un bon. Que Dieu te bénisse. Alors, je vous montre la dernière vidéo, j'en peux plus. Parce que faire un travail sur le président Ouattara, je pense qu'on ne peut pas. Parce qu'il y en a trop. Ça prend la tête. Il y a trop de choses. En fait, plus tu vois, plus tu en vois. Plus tu en vois, tu ne sais même pas lequel choisir. Tu deviens dingue. À deux doigts d'être Alzheimer. Voilà. Mais bon, on fait l'effort d'être... Voilà. Voilà encore une dernière vidéo qui est sympa. San Pedro, cœur de l'économie cacaoyère de la Côte d'Ivoire. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de tonnes de larbres qui transitent par son port. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, désolé. Pour relier cet important pôle économique aux zones de production et surtout à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, une route, la côtière. Mise en exploitation en 1991, la route de la côtière part d'Abidjan à Tabou en passant par les villes de Songon, Dabou, Grand Laou, Fresco, Sassandra, Saint-Croix et Grand Bérébi. Après 30 années d'usage, l'état de la côtière n'est plus réluisant comme à ses premiers jours et nécessite une réflexion. C'est l'enjeu majeur de ce projet, de son renforcement qu'initie aujourd'hui l'État ivoirien. Ce projet entre dans le cadre de la politique générale du gouvernement arrêté depuis 2011 de développer et de renforcer l'ensemble des infrastructures routières nationales.
Même si de gros nids de poules devenus de gros ravins ont été quelque peu bouchés ces derniers mois entre Grand Laou et Fresco, la route de la Côtière demeure dans un état de délabrement très avancé, ce qui cause d'énormes difficultés à ses usagers ainsi qu'à l'économie ivoirienne. Si le temps est censé pour nous, c'est bon, hein, parce qu'on gagne rien. Chaque fois, la voiture en panne, bon, il n'y a pas où tenter, on est fatigué. Chaque fois, on s'en va au garage. À Sandra, tu es au garage. À Abidjan, tu es au garage. On est en train de faire effort pour que la population va circuler, c'est ça. Bon, habituellement, quand la route était bonne, on faisait 4 heures du temps, 4h30 comme ça, on est à Abidjan. Maintenant, on fait 8 heures de route avant d'arriver à Sandra. Franchement, là-bas, ça nous fatigue, hein, ça nous fatigue beaucoup même. J'étais à 6h du matin, on était à Abidjan. Et en tant qu'un camion vite, jusqu'à 7h là. Donc, on n'a même pas encore arrivé où on doit aller charger d'abord. On devrait aller appeler des fresques là. Si le président il peut ranger la route là, ça nous plaît beaucoup. Ça arrange tout le monde. Nos camions gâtés depuis 3 jours. On a fait les achats, le camion est gâté. Ça fait 3 jours sur la route. On n'a plus d'argent sur nous, on ne sait pas comment faire. L'État n'a qu'à ranger la route, la côtière. Parce que vraiment, on est très fatigué. On va derrière le commerce qu'on fait, on ne peut pas aller devant. Parce que 12, ça fait plus d'un mois même. Ça nous fait comme ça. La voiture se gâte, nos marchandises se gâtent. Vraiment, on ne sait pas comment faire. Actuellement, même crédit des jeunes sont sur nous au campement. On ne sait pas comment faire pour se retrouver. Pour se retrouver vraiment. L'État n'a qu'à nous aider. Voyez, ça, c'était une doléance. Ça fait plaisir. Voyez, c'est ce qu'on demande, en fin de compte, aux personnes néfastes qui disent du mal de la Côte d'Ivoire. Allez nous indexer les partis qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas aussi bien pour la population que vous cherchez à les aider. Vous êtes soi-disant panafricains. Les vrais panafricains, justement, c'est vous. C'est à vous de dénoncer ce qui ne va pas. Parce qu'en fin de compte, si je comprends bien, vous êtes des panafricains. Vous n'apportez rien en Afrique et c'est vous qui résidez en Europe. Et vous bavardez dans le verbiage creux, comme on dit. OK? Donc, vous apportez quoi en fin de compte? Maintenant, ceux qui travaillent, mais pourquoi vous les jalousez? Je ne comprends pas. En fin de compte, si je comprends bien, tout ce que le président Ouattara fait, hein, ce n'est pas bon. Si c'est bien, il a trop fait. Si ce n'est pas fait, il n'a rien fait. Mais qu'est-ce qu'on veut réellement, nous Africains, nous les Noirs, en grosso modo? Noir est égal noir. OK? Je montre encore Korogo. On m'envoie les vidéos simplement. On m'envoie simplement. On m'envoie sans arrêt les vidéos. Je peux plus. Oh, la tablette là. Vous voyez, on m'envoie sans arrêt les vidéos simplement. Bon, tant pis, hein, celle-là, tablette, elle me saoule. Voilà. Était où cette vidéo-là? Mais tant pis, il est parti, je ne sais pas où. On m'envoie sans arrêt. Je crois que c'est Collé Mamadou. C'est l'homme qui m'envoie que des vidéos. Que des bons. Je mon portable. Parce que la tablette, ça me saoule. C'est trop big. Alors, Collé Mamadou. Collé. Et très cher, voilà, Sodo, Dosso. Excuse-moi, je ne pourrais pas présenter tes vidéos aujourd'hui. Ça, c'est autre gamme. OK? C'est nouveau. Voilà, moi, c'est Koroya, alliance entre nous. Donc, là, on se comprend. Vous les laissez. Depuis les premiers, il n'a même pas vu Kaleba de Tchabalo en bas. Aujourd'hui, il n'a pas vu. On dirait qu'ils sont siècles aujourd'hui, là. Sur la nuit. Voilà ça. Korogo sur la nuit. C'est nouveau. C'est le nom. Voilà. Et regardez, donc allons visiter les maquis ensemble. Toujours en Korogo. Sur la nuit. C'est un beau restaurant. Hein?
Ici, c'est le restaurant, la villa. Il y a tout ici. On va shawarma. C'est à Korogo. Voilà, Korogo. On va shawarma, on va poulet, on va tout frites. Tout est là. On est de Côte d'Ivoire, joli pays. Tu vas sentir la joie à plusieurs comme Poitiers, Korogo, Bundiani. Tout, tout, tout. Non, Korogo est magique. Sur la nuit. Joli. Il y a la joie ici. Moi, je ne vais plus habiter même. Je vais rester à Korogo ici. Donc, en fin de compte, la Côte d'Ivoire, tout est beau. On ne sait même pas où vivre. Magique. Tranquille. Bon, en grosso modo, si je comprends bien, ça veut dire que l'Ivoirien lambda peut aller vivre où il veut aujourd'hui. Parce que tout est accessible. Que ce soit du nord, du sud, de l'est, hein, du centre, tout est pareil. Parce qu'il y a une personne qui est venue avec son équipe y travailler. Comme on dit, c'est toujours une organisation. Vous voyez, c'est dans la logique des choses. Vive à la Côte d'Ivoire, vive à la Côte d'Ivoire. Regardez encore une autre vidéo. Je ne sais même plus m'arrêter finalement. Regardez celle-là. Il y a des bateaux importés, mais aussi les yachts made in Côte d'Ivoire. Des bateaux conçus par des mains ivoiriennes et avec des matériaux ivoiriens. À Marcory, dans le sud d'Abidjan, à côté de cette marina, le plus grand atelier de construction navale en Côte d'Ivoire. Dans le sud d'Abidjan, la commune de Marcory. C'est ici qu'est installé l'un des plus grands chantiers navals ivoiriens. Une œuvre de CIC Marine, entreprise spécialisée dans la construction de navires professionnels, de barges et de portiques made in Côte d'Ivoire. Ferdinand Kwao est ingénieur en construction navale. Il est en charge de la construction des navires sur ce site. Une fois terminé, il pourrait embarquer une centaine de personnes à son bord. Et l'entreprise mise aussi bien sur l'esthétique que sur la qualité de ses navires. Ce joyau architectural made in Côte d'Ivoire est équipé de toutes les nouvelles technologies à l'image des bateaux de grands constructeurs européens. De la coque, en passant par la proue, les ferrailles et la peinture, tout est fait dans cet atelier. En plus de la construction, l'entreprise intervient également dans la maintenance des bateaux. Chaque semaine, plusieurs navires arrivent sur ce site pour l'entretien. Là, je suis en train de souder un support qu'on va poser sur le réservoir d'un bateau. Moi, c'est spécialement, je soude au TIG, spécialement, c'est l'argon avec le gaz. C'est passionnant. Voilà, c'est l'amour du métier. En 10 ans, c'est une trentaine de bateaux que l'entreprise a construits pour ses clients. Des navires de tout genre qu'elle met au service de la population abidjanaise pour des balades lagunaires. Des bateaux de location qui coûtent une petite fortune. Et pour accompagner ses clients lors de balades lagunaires, cette entreprise travaille avec des pilotes professionnels. La renommée de CIC Marine s'est exportée. Son savoir-faire a dépassé les frontières ivoiriennes. Aujourd'hui, l'entreprise propose son expertise à plusieurs multinationales. Okay. Les bateaux sont construits selon les normes en vigueur. L'entreprise mise surtout sur le label Made in Côte d'Ivoire. Tous les bateaux que vous observez sur cette marina ont été conçus sur ce chantier naval. Ces yachts Made in Côte d'Ivoire, désormais destinés à la location et à la vente, serviront très certainement pour la navigation sur les eaux ivoiriennes, africaines et européennes. Merci, Becquer. Franchement, il n'y a plus rien à dire. Je vais m'arrêter là parce que j'en peux plus. Vous voyez là, parce que je pense avoir mal à la main. Parce que pour faire quelque chose pour le président Ouattara, on ne peut pas tout faire. Alors, j'ai quand même voir les personnes qui m'ont dit merci. Et voilà, j'ai juste un message d'une personne, je vais quand même le lire hein, pour vous. Voilà, sors de là, toi. Voilà, il s'appelle le Clio. Alors, il me dit comme ça. Laisse les Maliens dans leurs rêves. Ils ne savent pas comment le monde fonctionne. Je vous dis toujours que ce sont les intellectuels de l'Afrique qui tuent l'Afrique.
quand ils sont au pouvoir, la tranquillité et la paix dans leur pays ne les arrangent pas. Ils veulent qu'il y ait toujours du désordre pour mieux voler leur propre population. C'est pas faux. Sur ce, je vais conclure. Je dis merci à toutes les personnes qui sont sur la page aujourd'hui. Et juste un petit exemple. Je vois que beaucoup de gens sont en train de pousser les Maliens dans leurs bêtises. C'est quand même dangereux. Parce que dans tous les pays, quand on dit, même en Europe ici, on dit les foyers. Je n'ai jamais entendu dire un foyer ivoirien, un foyer guadeloupéen. J'ai toujours entendu dire un foyer malien, un foyer malien. Donc, si je comprends bien, je comprends que c'est l'union. Mais quand vous allez au foyer, regardez leur union, si c'est bien, si vous êtes à l'aise, si vous pouvez vivre ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, mon frère, Dieu te bénisse et t'inspire davantage. Je te remercie très cher. Suleiman Kinda, Kevin Dogué, Fofana Mariam, et Karim Kone, Aboubakar Egoni. Je me permets, Bilé Kébé, l'homme puissant, Mamadou Fofana, depuis l'Espagne, depuis les États-Unis, depuis la France, Adams, Eric Fofana, Kas Kone, l'homme incontournable, l'homme puissant des puissants, MC Cool, le rappeur des rappeurs, El Hadj Saka Konaté. Ben merci, je prends tout avec Amen. Shalom mon frère, merci Kébé et Kevin. Et good luck Jonathan. Sangare italien, Timoko Alaji, voilà, et Ahmed H que j'ai vu il n'y a pas longtemps là, et tant d'autres, je m'en excuse, hein, Akissé Moyer, Akissé Georgette, toutes les personnes que j'ai vues, je n'ai pas pu voir, je ne me rappelle plus, je m'en excuse, tout le monde soit salué, ok? Que Dieu nous protège encore, parce que j'ai encore des vidéos à montrer, je ne peux plus, j'arrête là, parce que sinon, merci à tous, accompagné de cette dernière musique d'Alpha Blondy, hein? Si impressionnant. Ça me fait si mal, si mal. Monsieur Bastiandou de Sceaux, bonjour. Alors, tes vidéos, ça sera pour la prochaine. Parce que là, il y en avait trop. Les canons, pas de solution. Et ça me fait si mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal, si mal. Ça me fait les orphelins se multiplient, les fermes se multiplient, les guerres s'amplifient, les morts se multiplient, nos peurs s'amplifient, nos dettes se multiplient, la misère s'amplifie, les réfugiés se multiplient, les espoirs amplifiés et au revoir. Voilà, c'est pour vous dire, en fin de compte, tant qu'il n'y a pas la paix, il y aura tout ce qu'Alpha Blondy est en train de dire. Vous voyez, c'est la pure vérité. Comme je vous dis aujourd'hui, c'est l'acte à la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Alpha Blondy a tout dit. Soyons nous-mêmes, soyons vrais, soyons puissants, allons de l'avant, pensez à notre prochain, à notre devenir. Nous ne sommes pas obligés d'aimer les uns des autres, mais c'est ensemble que nous bâtissons. Prenez l'exemple dans une organisme, dans une structure, comme l'hôpital par exemple. On dit il y a un directeur, il y a la ressource humaine, il y a les services du personnel, tous travaillent dans le même bloc. Il y a, comme on dit, il y a les services en tant que, par exemple, radiologie, à l'imagerie, exemple, je prends l'exemple de chez moi parce que voilà, je connais mieux, hein? Service neurochirurgie, la neurologie, médecine, comme on dit. Vous savez, il y a plusieurs services, il y a diabétologie, il y a toutes sortes, mais tout est une organisation. Dès qu'il y a l'organisation, tout se passe pour le mieux. Et tout ça travaille pour qui? Pour l'hôpital, pour le directeur, d'où vient l'hypothalamus, hein, pour le corps humain, d'où vient le pays dirigé par un président de la République. Nous sommes en France ici, donc c'est Macron. Quand c'est la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toujours un Premier ministre qui est l'hypophyse, qui régule tous les hormones. Dans le Premier ministre en Côte d'Ivoire aussi, ou bien en France ici, ils mettent chaque ministre, ministre de la Défense, ministre de la Culture, ministre de machin. Soyez forts, soyez intelligents, travaillez. Quand on n'aime pas quelqu'un, hein, on attend 5 ans ou 10 ans ou je ne sais pas, ou 4 ans, et on vote contre lui. Nous, les haineux, les panafricains à 2 francs, nous ne sommes pas là pour voter.
Nous sommes là pour détruire la vie des autres, pour pouvoir manger. Parce que, vous voyez, parce que quand Kémy Séba était venu par moment à Trocadéro, il y avait le monsieur, là, comment il s'appelle, celui de RFI, là, j'ai oublié son nom, c'est un ami aussi. Hein? Nous avons été, mais il est très explicite, mais il a été écarté pour être vu. Qu'est-ce qui devait être vu, Kémy Séba? Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas un combat. C'est chacun pour sa pomme. Allez travailler et arrêtez d'emmerder le monde. Au revoir.